Salut tout le monde, bienvenue dans ton deuxième workout de ce programme de 3 jours. Aujourd'hui, on va travailler les bras. Donc, tout ce qui est upper body, le dos, les bras, les épaules. On va en faire plein. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez avoir 4 blocs de travail avec 2 exercices par bloc. Chaque exercice, on va les répéter 3 fois. C'est le même principe, vous faites de 8 à 12 reps. Donc, si vous rendez jusqu'à 8 et que vous n'êtes plus capable, on arrête. Sinon, on peut monter jusqu'à 12. Je vais vous montrer, il y a des exercices aujourd'hui qu'on peut modifier. Donc, je vais vous en parler tout au long de l'exercice. Puis, vous allez avoir besoin de poids et d'un resistance band comme ça que vous pouvez avoir. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment travailler sans. Mais les poids, ça va être important aujourd'hui d'en avoir, peu importe le poids que vous avez, même si c'est des 2 livres. C'est parfait. Donc, on va commencer ça. Aujourd'hui, on va s'échauffer, surtout le upper body. Donc, on va faire mon exercice préféré de upper body. On va faire le shoulder dislocation. On va tirer sur notre bande, puis on tourne. Puis on sent bien les épaules contractées tout au long du mouvement. On va vraiment aller créer une bonne mobilité d'épaule. Moi, c'est ce que j'ai à travailler vraiment beaucoup. On va en faire 2 autres. On est toujours dans l'échauffement, donc important de bouger un continu. Et voilà. On va se rendre au sol. Ce qu'on va faire, on va thread the needle. Donc, je vais pousser un peu mes poids. Donc, on se met en position tabletop, comme ça ici. Puis, on va aller pousser vers l'arrière en allongeant le bras de chaque côté. Donc, on va aller étirer tout ce qui est le dos, les épaules, on revient. On étire. Tout en restant dans l'activation, c'est super important. On veut activer les muscles. On veut leur dire que c'est l'heure de travailler. On ne peut pas non plus créer un étirement avant l'entraînement, super important. On va en faire un dernier. Super. On va se lever debout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en position de squat quand même assez large. On va descendre puis on va créer une tension dans nos jambes. On va pousser avec nos bras. On va aller mettre une main au sol et on va tourner le tronc. Et on va aller de l'autre côté. Pousse. On continue. Si c'est trop forçant pour les jambes, vous pouvez être un petit peu plus haut, puis vous n'êtes pas obligé de toucher au sol non plus. On va en faire 2 autres. On met les 2 mains par terre et on roule jusqu'en haut. On est prête à commencer. Donc, premier bloc va être centré sur les biceps. Donc, vous pouvez prendre un poids. Moi, je vais commencer avec mes 12,5. Ça se peut que je descende. Vous allez voir. Allez-y. Première série, c'est toujours un test. Donc, allez-y avec ce que vous pensez que vous allez être capable. Donc, bicep curl. On colle nos coudes contre le côté de notre corps. C'est très important. Je ne veux pas avoir de mouvement comme ça ici, que les coudes vont en avant. On laisse les coudes bien serrés. Puis on va faire le mouvement contrôlé pour un 8 à 12 reps. On y va. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut déposer les poids. Comme je vous ai dit, quand on monte, on va garder une petite seconde la contraction, puis on va descendre plus lentement. Donc, on va travailler la partie excentrique du mouvement
c'est celle qui va créer, comme je disais, le plus de dommages musculaires au niveau des muscles. C'est la forme que j'aime le plus travailler. Je trouve qu'en allant en concentrique un petit peu plus lentement, on le sent vraiment plus dans les biceps. Donc, vous allez voir, après cette série-là, vos biceps devraient être morts. Donc, on va shaker un petit peu et on recommence. On colle nos bras et on y va pour 8 à 12 reps. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Je vais vous le faire de côté. Vous voyez que mon dos, il vient droit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouh! Ouais, déjà avec les 12,5, on commence à le sentir. On peut étirer un petit peu, pas trop. On ne veut pas déjà créer du dommage de plus en étirant trop. Les biceps. Vous allez voir que quand ça commence à être lourd, on a tendance à vouloir vraiment aider avec le dos comme ça. C'est super important de garder un corps qui va être bien serré, puis vraiment d'y aller juste avec les bras. Donc, si vous avez ce problème-là, vous pouvez faire un kickstand, donc mettre la jambe en arrière. Ça va vraiment apporter plus de support. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu plus fort que si vous étiez comme ça pour le balancement du corps. Donc, on va y aller avec la dernière série. Je vais rester avec mes 12. On va voir. Donc, bras collés. Et on y va. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh, il en reste plus gros. 10, 11, 12. Oh my God! Ouh. On va prendre une petite gorgée d'eau. On fait des répétitions collées comme ça dans un temps assez petit, dans un temps assez court. On garde notre muscle sous tension vraiment beaucoup. Donc, tu sais, là, on vient de faire 36 bicep curls en pas grand temps. Donc, dans ce deuxième bloc pour les biceps, je vais commencer avec les 12. On verra. Les 12,5, ça va être un hammer curl. Même chose que le bicep. Juste que la différence, c'est que vous allez monter comme un marteau. Puis on va le descendre pour 8 à 12. On y va. C'est parti dans 3, 2, 1. On y va. 1. Même principe, on garde les coudes collés sur le côté du corps. On garde la contraction. On swing pas. Super important. 4. On peut faire les kickstands. 5. 6. 7. On va faire un petit changement. Vous pouvez continuer. Vous êtes à 8. Donc 8. 9. 10. 11. 12. Je vais peut-être même descendre plus bas. Inquiétez-vous pas, c'est pas que... Je vais juste changer mes poids. C'est pas que vous n'êtes pas forte ou quoi que ce soit. Quand on fait beaucoup de volume comme ça, c'est normal qu'on descende. Puis je vais vous dire que c'est peut-être mieux que vous descendiez vos poids si vous sentez que votre forme... Comme là, ma forme était...
dirais un 80 %. C'était pas la meilleure forme, puis j'allais pas au plus loin. Fait que je vais descendre à mes 7,5 parce que je veux vraiment avoir la contraction que je suis supposée d'avoir. Puis, c'est beaucoup de volume. Fait que c'est correct d'aller, si vous le faites body weight, juste avec vos mains, vous pouvez contracter votre biceps sans même avoir de poids. Si vous êtes plus débutante puis que vous commencez, il n'y a aucun problème. On se place, on colle nos coudes, on descend nos épaules, on sent notre corps. On y va pour la deuxième série. C'est parti. 1, 2. Surtout quand vous êtes dans l'excentrique, vous allez voir que ça va vous demander plus de force. On est à 5. Donc, les poids vont être relativement plus légers. 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Il nous en reste une. Puis après ça, partie biceps va être terminée. Moi, je les sens là, comme s'ils sont pompés. Ils sont en train de sortir. Il y a du flow puis du sang là-dedans. Fait que ça, on aime ça. Après ça, nos biceps sont travaillés. C'est sûr qu'il y a d'autres exercices dans le circuit qui vont les travailler un peu, mais très, très léger. Là, le focus est vraiment sur vos biceps. Donc, on reprend les poids. Il nous reste une série de ce mouvement-là, puis après ça, on a fini notre premier bloc. Donc, le bloc biceps va être terminé. On colle nos bras, on descend nos épaules, on contracte le corps. Si vous voulez tout de suite partir en kickstand, aucun problème, vous pouvez le faire. Donc, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même avec les 7,5, je le ressens. 10, 11, 12. Yeah! Good job! Donc, une petite gorgée d'eau. C'est ce qui termine notre bloc 1. On a déjà terminé. On va rentrer dans chest. On est des femmes, pour ceux qui regardent la vidéo, la plupart. Et c'est normal que le chest, c'est une zone qu'on veut un peu moins travailler. C'est quand même important de la travailler. On ne veut pas avoir d'inégalité, surtout si vous aimez ça avoir un dos qui est développé. Le muscle antagoniste, c'est le chest. Donc, il faut travailler les deux. Comme le biceps, il faut travailler le triceps. Pour avoir un équilibre, moi, vous allez voir, je ne lève vraiment pas lourd. Dans tout ce qui est chest, mes push-ups, je les fais modifier, puis il n'y a aucun problème. Je veux quand même entretenir mon chest. Donc, premier mouvement, push-up. Ça va être un tricep push-up. Donc, on va avoir les mains qui sont pas très larges. On ne veut pas faire un push-up qui est large comme ça. On va aller coller nos bras contre nous. Puis nos bras vont frotter nos côtes. Puis on va repousser vers le haut. Donc, je vous montre ça juste ici. Moi, je me mets sur les genoux. On se fait une petite angle. Puis le truc, c'est vraiment d'aller porter son chest complètement en avant. Puis de remonter. C'est pas essayer d'être proche comme ça. Vous allez voir, ça va être très, très, très difficile si vous faites ça. 8 à 12 reps. Ça se peut que j'arrête avant 12. Mon chest, c'est pas la chose que j'ai le plus fort. Et c'est bien correct si vous ne vous rendez pas jusqu'à 12. Si moi, j'arrête, vous pouvez continuer. Pour les reps, il n'y a vraiment aucun stress. Donc, on y va. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à terre non plus si vous avez de la difficulté. Donc, on y va. C'est parti. 1, 8 à 12. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ah! C'est vraiment, vraiment mon exercice de upper body que je déteste le plus. Il n'y en a pas un autre que ça. Je déteste les push-ups. En plus, lui, il travaille quand même beaucoup les triceps. Donc, vous allez voir, l'emphase va vraiment être mise là. Là, vous venez de travailler vos biceps, hein? Fait que, excusez-moi, c'est normal que vos bras commencent à... Tu sais, surtout comme je vous ai dit, là, on travaille l'antagonisme, on a travaillé le biceps, donc là, on travaille en arrière. Ça va forcer un petit peu. Je le sens déjà dans mes bras, on peut s'étirer un petit peu comme ça. Et on y va. 8 à 12 reps. Faites vraiment ce que vous êtes capable. Il n'y a pas de stress avec ça. 1, 2, 3. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il en reste un, 12. Vous pouvez vous étirer comme ça fait toujours du bien. Là, vous voyez, j'ai presque atteint l'échec musculaire. Ça, c'est quand vous êtes presque plus capable de remonter. Fait qu'on sait tout de suite que ma prochaine série va être vraiment plus difficile. C'est pas grave. Il faut aller dans notre tête puis se dire on est capable. On en le fait le plus qu'on peut. C'est vraiment ça l'important. Puis dites-vous que la série qu'on va faire là, il n'y en a plus après. On l'a terminé. On fait ça comme ça avec les push-ups aujourd'hui. Il n'y en a plus. Mais dites-vous que c'est normal. Il y a toujours un exercice qui nous trigger plus que d'autres. Les push-ups, c'est un exercice que les femmes, on a beaucoup plus de difficultés. Ce sont très rares les femmes qui vont vraiment nail les push-ups, qui vont vraiment faire ça. Les gars ont vraiment plus une facilité que nous. Et le push-up que je vais faire là, c'est pas le plus facile. À cause que ça met beaucoup l'emphase sur les triceps. C'est pas une zone qui est super développée pour les femmes. Donc, on y va, on lâche pas. On y va dans 3, 2, 1. Let's get over it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, ça va finir. Vite! Ça va finir là. Vous pouvez faire 9. Lâchez pas. 10. 11. Et 12. Good job pour celles qui se sont rendues à 12. Vous êtes des machines. Un jour, je vais me rendre là. Mais pour l'instant, c'était ce que je pouvais donner. Puis c'est bien correct. Faut pas se taper sur la tête. Vous voyez, même moi, il y a des mouvements que je ne rends pas jusqu'à la fin. Fait qu'il faut pas se stresser avec ça. On est là pour progresser, on est là pour devenir encore meilleur, on est là pour devenir encore plus forte. Puis c'est comme ça qu'on le devient, c'est en faisant des petites actions puis en se disant, ben je vais te donner qu'est-ce que j'ai. Puis après ça, ben peut-être que la prochaine fois, je ferai un 9 au lieu d'un 8 à ma dernière série. Pas de stress. Prochain mouvement, chest fly. Donc on est couché sur le dos, on prend nos poids, on se couche sur le dos. Un chest fly, on va aller mettre nos dumbbells en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ouvrir. Il faut être à la même hauteur que le milieu de notre poitrine. Puis on va descendre tranquillement en gardant un micro-bend dans nos coudes, donc une légère flexion. On ne peut jamais faire un mouvement avec les articulations barrées. Donc on va vraiment garder une petite flexion et on remonte. On y va pour 8 à 12 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11 et 12. On descend les poids toujours. On se relève. Si vous déposez vos poids, je veux absolument que vous vous relevez pour reprendre les poids. On ne prend jamais de poids couché. Très, très mauvais pour le dos. Donc, on se rassit toujours avant de reprendre nos poids. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai pris des 10 livres. Je spot quasiment mes 7,5. Oh, tu sais, vous le sentez, là, clairement, dans tous vos bras. Le chest, là, on commence à être dans un mode de burn. Il brûle. Donc, soyez pas gênés de descendre vos poids. C'est super correct. Allez-y vraiment à ce que vous êtes capable de faire. Puis quand on ouvre, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut squeezer notre chest quand on remonte avec les poids. Donc, 8 à 12 reps, on met nos poids, on les descend sur nos coudes. On va placer comme ça. On place la couette. Et on y va. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On dépose nos coudes et on remonte. Comment ça va? Sentez-vous bien dans votre upper body? Est-ce que vous sentez que ça travaille fort? Moi, je le sens en tout cas que ça travaille. Donc, les premières fois comme ça, c'est important de regarder les poids que vous faites. Si vous pouvez avoir une feuille de papier, en fait, je vous suggère vraiment fortement, lignée que vous écrivez, exemple, chest fly, là, vous prenez les 10. Ressortez votre feuille quand vous allez vous entraîner la prochaine fois. Traquez vos poids. C'est vraiment, vraiment important pour avoir une progression parce qu'avec le nombre de mouvements qu'on fait, des fois, on ne se souvient pas, j'ai-tu pris 7, j'ai-tu pris 10. Ça nous empêche comme ça de refaire le test la prochaine fois puis de ne pas progresser aussi rapidement. Donc, je suggère vraiment d'avoir une feuille à côté de vous pour que vous puissiez vraiment tracker votre progression pour pouvoir bâtir encore plus de muscles et réussir à atteindre vos objectifs. Si vos objectifs, c'était d'être plus tonifié, de voir vos muscles un petit peu plus. Donc, on y va pour la dernière série du chest. C'est parti. 1. 2. Assurez-vous que votre dos touche au sol. On pousse nos abdos pour être bien sûr que notre dos n'arque pas. On est à notre 6e. Moitié du chemin de fait. 8, 9, 10, 11, 12. Et juste comme ça, moitié du workout qui est faite. On va prendre une petite gorgée d'eau. Bien s'hydrater. Super. On est rendu à la portion. Je vais juste tourner ça. À la portion dos. Donc, notre back. C'est là que vous allez avoir besoin de votre bande élastique comme ça. OK? Si vous n'en avez pas, je vous montrerai comment le faire. Si vous avez une bande très légère, je vais essayer de trouver la mienne parce qu'il ne faut pas faire ça avec une bande qui est très heavy. Vous pourriez prendre ça ici pour faire le mouvement. Donc, si vous avez une petite booty bend, ça fonctionnerait. Je vais faire au pire une série avec chaque pour vous montrer comment le faire. Mais pour le premier exercice, on va faire un bent over row. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez bien voir. Pied largeur des épaules, on descend nos épaules, on contracte notre corps. C'est super important de contracter notre corps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pencher. On va aller, avec notre dos droit, on va aller pousser notre corps vers l'avant. Nos fesses vont sortir. On va avoir un haltère dans chaque main.
On active notre dos avant même de commencer, puis on pousse dans nos abdos. OK? On contracte nos abdos. Puis après, on va aller tirer nos coudes vers nos hanches. Puis on redescend le mouvement. Donc, moi, j'ai les 20 livres. Donc, on se place. Je vais le faire de côté. Première série pour que vous puissiez voir. On amène notre corps en avant. On contracte déjà notre dos. On amène nos épaules en arrière. On pousse dans nos abdos. Et on y va pour 8 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va déposer. Comme vous avez pu voir, à un certain moment, il a fallu que je me repositionne parce que quand on fait le mouvement, ça se peut qu'on sente notre dos s'arrondir et qu'on continue à faire le mouvement. Donc, c'est important. On amène nos épaules en arrière. On essaie de contracter nos lattes ici. Puis, on va vraiment pousser dans nos abdos. On contracte nos abdos. Fait que si vous sentez que pendant votre série, vous faites ça, prenez un petit instant pour vous replacer, pour vraiment que ça soit efficace, qu'on ne se blesse pas, puis que vous puissiez en tirer le meilleur de votre exercice. Le row, une petite dernière chose encore fasse l'autre série. C'est important que quand on le descende, on n'aille pas jusqu'en bas, parce que souvent, c'est là qu'on perd notre contraction dans notre dos. Donc, toujours laisser les poids pas aller jusqu'en bas, rester dans une amplitude active pour les remonter par la suite. On reprend nos poids. On va aller pencher. On active notre dos, on pousse dans nos abdos et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de penser à mes abdos pendant ce mouvement-là. Quand on est penché, il faut vraiment contracter notre corps. On dirait que j'ai encore de la difficulté à contracter mes abdos, lever. Fait qu'il faut vraiment que je pense, que je sois consciente de mes abdos. Parce que pour moi, ce mouvement-là vient tout de suite dans mon dos. Si je ne le fais pas comme il faut, je vais le ressentir le lendemain. Donc, c'est important de bien contracter nos abdos. Si jamais vous avez de la misère avec le positionnement, justement, vous pouvez aller descendre les poids. Vous pourriez le faire avec du 5 livres. Là. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec votre positionnement, comment se placer, soyez toujours consciente de prendre plus léger jusqu'à temps que vous ayez une forme impeccable et qu'il n'y ait plus de problème à ce niveau-là. Donc, on se replace. On se penche, dernière série de row. On descend nos épaules, contracte le corps, puis on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On se relève. Allez déposer les poids. Donc, on va y aller avec la bande. Bande élastique. On va faire un exercice de dos. Donc, ça va être comme un peu un lat pull down. Donc, 2 épaules, on veut de la résistance sur notre bande. Ce qu'on veut, c'est aller descendre notre bande jusqu'en bas et la remonter. On descend de l'autre côté et on remonte. Quand on descend de ce côté-là, on va aller squeezer notre latte ici.
Donc, on squeeze le dos et on remonte. Si vous ne le sentez pas beaucoup, ça se peut que vous ayez les lats qui sont désactivés. C'est une partie de nos jours en 2024 qui est hyper désactivée parce qu'on est toujours en avant, on est sur notre clavier, on ne se tient plus le dos droit. Ça se peut que vous ne les sentiez pas. Faites le mouvement quand même. À force de le faire, vous allez voir, ça va les réactiver. Donc, on y va. On va alterner de chaque côté. Donc, on y va. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes! Donc, c'est sûr que quand on ne sent pas notre muscle, c'est un petit peu plus difficile de savoir si on le travaille comme il faut. Donc, je vous invite vraiment, là, quand vous descendez, le mouvement ne devrait pas être de vos épaules. Vous tirez vraiment avec votre dos. Puis, c'est vraiment du côté du lat ici que vous devriez le sentir. Fait que focussez dans votre dos. Tu sais, même là, maintenant, descendez-le, votre bras. Essayez de voir, vous allez voir, il y a quelque chose qui contracte ici. Fait que quand vous le faites avec la bande, essayez de vraiment aller focusser sur cette partie-là. Comme je vous disais, si vous n'aviez pas d'élastique de resistance band, vous pouvez prendre un booty band. Assurez-vous qu'il soit quand même assez flexible parce que si vous avez des heavy ou des mediums, vous allez vraiment avoir de la misère. Le mouvement ne sera pas totalement pareil, mais vous allez voir, ça va être sensiblement pareil. Ça va se ressembler, mais c'est pas identique. Fait qu'on commence en haut comme ça, puis on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, 1. Vous allez voir, je ne peux pas aller plus loin que ça. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. Là, avec ça ici, vous n'allez peut-être pas le sentir autant dans vos lats. Donc, ce que je vous suggérerais, on va prendre une petite gorgée. Vous allez le sentir surtout en arrière ici. Donc, vous pouvez tirer votre bande de résistance comme ça. Le booty band, excusez-moi. Fait que vous pouvez le tirer vers le bas, puis on lève. Mais vous allez voir que votre bras ici va compenser pour garder la bande en haut. Fait que vous allez comme travailler deux parties. C'est pas la même chose, mais c'est quelque chose qui est faisable. Donc, si vous avez ça ici, c'est vraiment de best pour sentir les lats dans votre dos. Dernière série. Et après ça, le dos va être fini. Il va juste nous rester les épaules. On y va. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3. On s'assure que notre corps est bien rentré. On ne peut pas flairer le dos. On ne peut pas être en banane comme ça. On veut rentrer notre corps. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 2, 11, 12. Yes! Good! Si vous voulez prendre une gorgée d'eau, j'invite à aller prendre une gorgée d'eau. Moi, je vais vous montrer le mouvement suivant. Donc, ça va être un dumbbell lateral raise. Donc, on peut prendre un haltère de chaque côté du corps. Les paumes de main vont rester vers le sol. Donc, on ne les ouvre pas, on les laisse en position neutre sur nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever dans un alignement presque parfait avec les épaules. On peut se donner un petit
flexion. Comme je disais tantôt, on ne veut jamais être étiré. On laisse toujours une petite flexion pour nos articulations. Et on redescend. Donc, on ne va pas plus haut que les épaules. On va vraiment à la hauteur. On ne shrug pas comme ça avec les épaules. On descend bien nos épaules, on les laisse en bas. Ce mouvement-là, notre bras de levier, il est très, très loin. Fait que c'est normal que vous preniez un petit poids. Si même avec les petits poids, vous dites que c'est trop difficile, on peut tweaker le mouvement un petit peu, puis aller vraiment plus vers l'avant, comme ça ici. Comme ça, notre bras de levier il est un petit peu moins loin que là. Donc, vous allez pouvoir être capable de lever. Avec le temps, vous allez pouvoir étirer votre bras puis prendre le même poids. Vous allez voir que vous allez être capable. Moi, je vais commencer avec... on va aller chercher un 7.5 parce qu'on fait quand même 12 reps. On est quand même à la fin d'un workout. Si je vois que c'est trop facile, je prendrai le 10. Mais on va y aller avec ça pour commencer. Donc, on serre bien nos abdos, toujours. Puis on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, avec le 7.5, je trouve mon compte en masse. Donc, je vous donne un petit temps de pause. Lâchez pas. C'est un cadre qui est un petit peu plus long, celui-là, mais je voulais aller vraiment targeter toutes les zones complètes de votre upper body. Il reste seulement 2 mouvements, 5 séries totales, un petit cool down, puis vous êtes done pour la journée. On reprend ça. Et on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il en reste un, 12. On dépose les poids. Faut aller s'étirer un petit peu. Ça fait du bien, par exemple. Vous trouvez pas? J'aimais pas tant les upper body il y a de ça longtemps. J'aimais mieux les jambes. Mais avec le temps, je trouve qu'on sent vraiment le travail qui se fait dans notre corps. Puis, tu sais, un autre focus que les femmes veulent avoir, c'est des belles épaules rondes, des triceps qui sont tonifiés pour pas que quand on fasse babaille, le gras s'en va de tous les sens. Donc en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de faire. On solidifie le dos pour avoir une posture qui est plus droite. Puis à travers ça, on travaille le corps parce que dans tous vos mouvements, vous êtes supposé d'être tight du corps. Donc dernière série pour le lateral raise. On n'oublie pas, on peut se mettre en kickstand si on a besoin. On y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en reste 3, 10. Il en reste 2, 11. Dernier, 12. Ah, j'ai triché un peu dans mon dernier mouvement. Je lui donne un petit swing. Il aurait peut-être fallu que j'arrête à 11. Mais dernier mouvement. On est déjà rendu là.
Celui-là, planche, sur les mains, avec un shoulder tap. On va aller donner une tape sur notre épaule. On ne veut pas tourner quand on donne notre shoulder tap. Donc, quand on se place ici, le but, c'est de ne pas tourner les hanches. Ayez une base qui est solide avec vos pieds, puis on va lever, on va toucher. Si pour vous, c'est impossible de faire ça, on se met sur les genoux, puis on va aller vraiment taper comme ça, sans tourner les hanches. Super important. On va garder un corps qui est bien engagé, puis on pousse dans nos mains pour avoir une belle solidité. Comme je vous dis, c'est soit sur les orteils, soit sur les genoux. Tant que le bassin ne tourne pas, vos hanches doivent rester vraiment face au sol et elles ne tournent pas. Donc, cueillez les pieds larges comme vous voulez pour avoir une base qui est vraiment plus solide. On y va. Donc, 6 tapes de chaque côté pour un total de 12. On contracte notre corps, on pousse dans nos mains et c'est parti. 1, 2, 3. Gardez vos abdos bien contractés. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 2 séries. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Donc là, on va aller vraiment travailler au niveau du gainage du tronc avec la planche. C'est un full body exercise. On travaille pas mal tout, mais en ce moment, comme on vient de faire des lateral raises, vous devriez sentir vos épaules un petit peu parce qu'il faut quand même pousser dans nos mains. Quand je dis on pousse, c'est vraiment pour avoir une contraction de plus au niveau des épaules. Mais ce mouvement-là, c'est full body, on le sait. On y retourne. On y va dans 3, 2, 1. On se lève et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. On arrive à la fin. Hein? Une série seulement. On est à 42 minutes d'entraînement. Ça a super bien été. J'espère que pour vous aussi. J'aime beaucoup cet entraînement-là. On travaille notre upper au complet. Avec en plus du bonus core parce que dans tous les exercices, on travaille. Puis un beau full body ici à la fin. Dernière série. On se place. On est prête. On se met sur nos pieds. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste juste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on se met sur les genoux. Étirez-vous en child's pose. La position de l'enfant. On va étirer les mains devant. Vous allez sentir dans vos lattes un bel étirement, puis on pousse les fesses au sol. On veut vraiment étirer notre dos. Ah. Donc, on va aller faire comme dans le warm-up. On va aller mettre un bras en dessous. Et là, on peut garder la position. Ça, s'étirer. Comme ça. On va faire l'autre côté. N'oubliez jamais de prendre des grandes inspirations. Donc, on peut se mettre sur nos jambes, comme ceci. On va enlacer les doigts derrière, puis on pousse par en bas pour ouvrir notre chest. On va prendre 3 respirations. Pour prendre notre main, on va pousser nos doigts pour essayer d'aller étirer le biceps le plus possible. Donc, Upper Body Day, c'est fait.
un petit peu plus long que les autres, mais ça va travailler votre upper body au complet. J'espère que vous avez aimé ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il vous reste un workout à compléter avec ce programme-là. Ça va être le full body. Un autre concept, un petit peu, mais là, on va travailler head to toe. On travaille tous les muscles de votre corps. Donc, je suis super contente que vous ayez passé ce moment-là avec moi. Merci beaucoup de me faire confiance. Puis on se revoit dans un autre workout.